Bonjour et bienvenue dans Weari. Aujourd'hui, je vous invite à une aventure inédite, au cœur de la chaîne centrale dans les hauteurs de Point Bout, pour un inventaire du patrimoine naturel et culturel. Bonjour tout le monde. Bonjour Cédric. Bonjour Denis, excusez un peu du retard. De rien. Voilà, je suis prêt. Pactage, prêt. Ouais. Voilà. Comment... Chaussures prêtes? Pas encore. Comme d'hab. Comme d'hab. Alors comment ça se passe? Voilà, aujourd'hui on va démarrer une randonnée jusqu'à un site ancestral sur les terres claniques de la tribu de Wété. Et donc on est un petit groupe là et on va en profiter pour faire un petit inventaire aussi botanique. Donc là avec moi il y a des gens qui viennent, des invités pour la randonnée. Et puis j'ai avec moi deux botanistes, Jean-Pierre Butin, un retraité heureux, et Hervé Vendreau, alias de Point Bout. Ok, d'accord. Et on a nos deux guides là, Maggie, Naouna, et Vanessa. Voilà. D'accord. Donc là on va se préparer, on va monter dans les 4x4 et puis on va faire un bout de chemin en 4x4 pour arriver à un col, et à partir de ce col, c'est la marche. Et après on commence la marche. Voilà. Ok. Bon voilà, on va y aller. Allez, parti. Right down to the apple core, like only things that you can feel. Like Grandpa's happy pulse and weary tender, distant baba. Bon, Vas-y, explique-nous là. tu peux me situer, Dominique? Là on se trouve actuellement à ce point ici. Là. Ouais. Donc on va partir d'ici, on va descendre dans la vallée, on va rejoindre la rivière Naouna, on va la remonter et après on va prendre une ligne de crête et on monte jusqu'à un sommet, un ancien tertre clanique, donc le Gopéré. Ensuite il va nous rester 6 km jusqu'au campement de ce Gibert. soir, voilà, où on va bivouaquer ce soir. Donc en gros on va mettre 4 heures à peu près pour faire ce trajet là quoi. Ouais, ça fait une bonne marche. Allez, bon courage. Ah oh, merci. Bon retour. Orchidée endémique, là, au sol, une branche qui est tombée d'un arbre. Elle fait partie des 225 espèces d'orchidées que j'ai recensées. Et dans les 225 espèces d'orchidées, à peu près la moitié est endémique. Alors celle-là, c'est une orchidée endémique, elle s'appelle Oberonia equitans. Equitans parce que les feuilles sont égales. Et là, il y a une inflorescence, et c'est vraiment des toutes petites fleurs. Toutes les espèces d'orchidées sont protégées en province nord. Ah. Il y a un code de l'environnement, donc elles sont toutes protégées, on ne peut pas les cueillir comme ça. Voilà. D'accord. I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Petite question, Maggie, pour t'embêter un peu. Cette rivière, comment elle s'appelle? Nauru Guyeta. Oui. Ok. On peut la boire là? Je peux en boire un peu? Bah oui, regarde, j'ai rempli ma bouteille parce qu'il faut remplir les bouteilles parce qu'après il n'y a plus d'eau. Ah. Jusqu'à là-haut. Jusqu'à qu'on redescend à la rivière en bas de Gorouna. Ok, donc c'est Faut maintenant qu'il remplir de l'eau, faut se oui. ravitailler. Oui. Bon, allez, un petit Voilà. coup. Très très bonne. Bon allez.
Qu'est-ce que tu fais, Hervé? Là, je suis en train de un peu décrire la forêt et puis voir ce qu'il y a vite fait pour en fait juste donner une indication de la forêt, comment elle est. Tu vois. D'accord. Moi, de ce que je vois, des espèces et tout ça, je sais que c'est une forêt qui est jeune. Là. Je pense qu'avant, il y avait eu du monde. Et là, le truc, c'est qu'il n'y a plus personne. Donc maintenant, la forêt, elle a repoussé. Donc les arbres, là, tu vois, je sais pas si tu regardes, mais les diamètres, il n'y a pas beaucoup de gros arbres quand tu regardes aux alentours. Tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que les arbres, ils sont pas vieux. Est-ce que tu peux me parler de ton métier, ce que tu fais concrètement? Alors moi, concrètement, on pourrait dire que moi, je suis botaniste de terrain. Donc je suis taxonomiste, c'est-à-dire je suis l'homme qui va donner le nom des plantes. Donc moi, si je prends n'importe quelle feuille que j'emmène chez toi, tu peux me dire, celle-là, elle fait partie de cette famille-là, de telle espèce, elle est sous-espèce. Tout à fait. D'accord, ok. Et sinon, quelle est ta mission ici? En fait, pour faire simple, moi je suis le lien entre la forêt et l'équipe de scientifiques qui est derrière, qui va analyser toutes les données que je recueille, etc. Et toutes ces données, qu'est-ce que vous allez en faire? En fait, c'est pour essayer de mieux comprendre la forêt calédonienne, dans sa dynamique, dans ses différents faciès, qu'on a appelé, pour peut-être aider aussi à Provence Nord à savoir qu'est-ce qui est important de connaître, important de conserver. Ok, d'accord. Bon, vu qu'on est les derniers, je crois qu'on va rattraper le groupe. Allez. Allez, je te laisse passer devant. Ça fait des fleurs. Désolé, mais Vas-y. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé, Hervé? C'est un psychotria. Psychotria. Oui, bah alors ça c'est un petit genre de sous-bois, Ouais. principalement de sous-bois qu'on trouve. Il y en a beaucoup en Calédonie, c'est un genre qui s'est bien dispersé en Calédonie. Et du coup il y en a. Et tu peux en trouver partout sur. Il y en a partout, mais dans les forêts. il y a certaines espèces qui sont assez rares. Ok. Et je pense que celle-là, je pensais que c'était autre chose en fait. Du coup, je la prends en photo comme ça. Il y en a au moins 80 espèces. 80 espèces. Là, la montée, elle est tendue et ça monte. Hein. Je peux tout dire. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Qui ressemble à une feuille morte. Elle est où? Là, au sol. Wow. Mais on la voit même pas. Elle est tellement. prend la couleur Elle se marie des- bien avec toutes les feuilles en fait qui Les sont par feuilles terre. tombées au sol. Ouais, c'est une orchidée, mais là, il n'y a que la feuille. Et ça fait une inflorescence assez longue, 20-25 cm. Elle s'appelle Pachyplectron arifolium. On peut la trouver dans la forêt sèche, celle-là? Non, on la trouve uniquement en forêt humide. Et là, on est à plus de 500 mètres d'altitude, là. Hein, mais c'est de la forêt humide, là où on est. Il faut grimper quand même pour la voir. Ouais. Elle est endémique ou... Oui, c'est une orchidée endémique, celle-là. Ok. Oh, merci beaucoup, Jean-Pierre. Ben voilà, là on arrive devant un rocher avec plusieurs pétroglyphes. Vous en avez ici sur la face, là, du côté du sentier. Et il y en a sur l'arrière aussi et puis sur le côté. Ben là, pour bien voir les dessins, je vais prendre de la craie blanche et je vais redessiner toutes les traces qui ont été gravées par les vieux ici avant, quoi. Et ça va permettre de pouvoir faire des photos. On pourra mieux lire mieux les distinguer. les dessins. Voilà, distinguer bien les dessins. Ah, bon, on peut poser nos sacs. Hein. Bon, ben on te regarde alors. Voilà. Allez, comme ça nous fait une pause en même temps. Alors ça, c'est la technique que m'ont passé les archéologues de l'INCP, là, de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est de retracer les dessins. Et je peux t'aider un peu, il y a un bout Ouais, de craie qui est vas-y. dans- Ok. Et suis bien le... Ouais. Bah, je suis les creux, hein. Voilà. Hein? Voilà. Ouais. Et attends, je vais te poser une question. Tu vois, ici, il y a des creux, alors je sais pas trop si... si tu Après, regardes. quand on n'est pas sûr, on ne le fait pas. Voilà. Alors ici, il y a un animal, un petit animal. Petit animal. Donc on voit le corps, Ouais. une tête, Ouais. une patte, patte, et, la deuxième patte la- arrière. ouais, une patte ou une queue. Une Voilà. queue. Ok. Et celui-là, à gauche? Ce trait-là, je pense que c'est le tuteur, et ça, c'est l'igname qui monte sur le tuteur. Mmh. Et l'animal qu'on voit là, c'est une tortue. Alors peut-être que l'igname et la tortue, c'est lié aux gens du bord de mer. Parce que pour la fête des ignames, les gens du bord de mer, ils attrapent des tortues
Donc il y a la tortue, et ça je pense que c'est peut-être les billons d'Ingham. D'accord. Enfin, les champs quoi. Ok. Bon, on peut Bon, faire une tentative des de suppositions, hein. décontation. Oui. Donc il y en a encore. Ah, derrière aussi. Voilà. On a plusieurs lignes. On a une ici et horizontale ici qui redescend et qui ferme ici. Là. Bon, maintenant Cédric a fini de redessiner. Ouais. Je vais réaliser un moulage Un moulage. Un moulage, oui. Avec quoi? J'ai amené de la pâte, du Ah oui, matériel ok. pour faire le moulage de l'animal qui a été gravé. Alors, comment ça se passe? Ben là, je vais appliquer la pâte à modeler sur le rocher pour avoir le négatif de la gravure. Donc le but de ce moulage, c'est pour garder une trace de ce qui a été gravé par les vieux. Donc c'est un peu emmener à l'attribut ce qui a été fait Voilà, par les anciens. par les anciens à une époque. Et tu récupères ça demain? Je vais récupérer au passage, oui. Ok. Bon. Hop là. Bon, on a une forêt de carpolépices. Ouais, et puis là, voilà, là on arrive sur le tertre ancestral de Gopéré. Ici? Oui, ici. Alors pour être franc avec vous, là on a une vue sur 360 degrés. Et on est sur un ancien tertre. Et au bout là-haut, on a au sommet, je pense qu'on avait le chef. Et après on peut voir en descendant comme ça en escalier qu'on avait les sujets. Et là il dominait toutes les vallées qu'on peut voir. Les vieux qui habitaient ici, tu vois que c'était un point stratégique. Parce qu'ils avaient la vue sur toute la région. Et comme tu peux le voir, en face tu as la mer de Pindai. Et si tu te retournes, entre les deux montagnes, Ah si, ça y est. tu as la mer de Poneriwa. Poneriwa. En face Ça y est, ça y Poneriwa. est. Bref, La grande montagne, c'est le Paiwa, massif minier. Paiwa. Ici, c'est la montagne qui domine Forêt Plate, qui est juste derrière, donc c'est le Catepuenda. Tout à fait au fond, on le voit, c'est le Cantaloupai. Tu vois la forme là. Ouais. Les pins colonnaires que tu vois là-bas, Oui. ils poussent sur des roches calcaires. Et dessus, il y a un tertre ancestral aussi. D'accord. Voilà. Là où il y a les sapins. Voilà, Oui, ça s'appelle Nakai. 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 Ok. Voilà, donc après ici, c'est la rivière Naranja qui rejoint la Nindou, qui arrive sur la tribu de Goa Poneriwa. D'accord. Et de ce côté, on a la rivière Nauna qui rejoint plus bas, un peu plus haut que la tribu de Goa, la rivière Nindou, qui est appelée Neriwa. Non, c'est cette rivière là où on était tout à l'heure. Elle puise sa source. Voilà, c'est les cours Ici. d'eau qu'on a remontés On a remonté tout à l'heure. Voilà, Puis sa source à Nauna. Voilà, la source, c'est ici. En face de nous, là, la montagne dans les nuages, Ouais. c'est la Haut-Pigné. La Haut-Pigné? La Haut-Pigné, oui. Donc on a la tribu de Goapin Ok. qui est dans cette direction. Et juste en face de nous, là, le petit sommet avec la petite herbe rase, Ouais. c'est un ancien tertre ancestral aussi. Donc voilà, Ok. les migrations, elles sont venues par cette vallée et les clans se sont installés sur ces sommets ou sur les crêtes en venant, quoi. Donc voilà, là, Et puis, on a une super vue, quoi. c'est moins un point stratégique Voilà. de surveillance. Et là, si on se déplace un petit peu, les pins colonnaires qu'on voit ici, là, c'est l'ancienne tribu de Wete. Ok. Bon, ben voilà, on va y aller. Allez, parti. Ah, moi, si j'habitais là, moi, je me plaindrais pas. Une petite case, un hélico. Ancora tu ora però io so chi sei Bon, hop là. Et ah oui. Ok, bon, bien manger, bien reposer. Ouais. Enfin, reposer. On C'est s'entend. pas grave, voilà.
Est-ce que tu peux me dire, Dominique, ce qui nous attend encore? Ben, là, on est à peu près à mi-parcours. Ouais. Donc on vient de casser la croûte. Et ben, maintenant, là, il nous reste à rejoindre le bivouac Ouais. pour ce soir. Donc là, on va descendre la ligne de crête qu'on a ici, là. Mhm. Et ensuite, on arrivera à la rivière quand on descendra jusqu'au bivouac. Donc Ok. voilà, à mi-parcours, encore à peu près 5 km de marche. Et sur le chemin, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, je pense qu'ici, on n'aura pas grand-chose à voir, puisque c'est beaucoup de niaoulis. Mhm. Mais je pense qu'après, c'est plutôt en partie rivulaire, de la Mhm. forêt rivulaire, donc en bord de rivière, Mhm. où on pourra peut-être admirer des plantes. Des plantes. Voilà. Ok, c'est cool. Et donc, on fera appel, comme Oui, sur oui, la oui. première partie, aux Moi, botanistes. Voilà. Je viendrai, hein. Voilà. Je viendrai vous voir. Ok. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. Life hasn't been very kind to me lately. C'est bon ça? Pour reprendre un peu des forces. Oh, ça fait du bien. Maggie, petite question. Pour arriver jusqu'au campement de Gibert, il y a combien de kilomètres encore à faire? Entre 2 et 3 km. 2-3 kilomètres. Oui. Donc là, les 2 kilomètres, on va allonger la rivière. Voilà. On va Ah. suivre le sentier, quoi. On va C'est pas bon, ça. trop suivre la rivière. Ça va nous permettre de boire, ravitailler en eau. Bon. Merci Maggie. De rien. Et allez, c'est reparti pour un tour. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as découvert, Avé? Là, je suis en train de photographier Ouais. un petit zizigium. Zizigium. C'est la famille des jablonniers. Ah. Voilà, c'est pour ça que ça fait des petits fruits un peu comme les jablons. Que D'accord. Tu peux manger d'ailleurs. Bah, je vais bien goûter. Ils sont bien rouges. Un Ok. peu, hein. C'est pas toxique. Ok. Donc en fait, lui il pousse uniquement au bord des rivières, comme lui d'ailleurs. Mhm. Sauf que celui-là est moins fréquent que lui. Il est plutôt connu de côte est. Donc ça veut dire que là, on Samba. commence à s'approcher de la côte est. On a passé la... Ah là ça y est, On est passé de l'autre côté. Ah, on est passé de l'autre côté. Ok. Allez hop. On a quoi là? Une orchidée? Hein. On a trouvé un lifou aussi. Celle-là là? Ouais, Folidota imbricata. Polydota imbricata. Ouais, ça fait des fleurs blanches, mais ça, nous, on l'a prise. La forêt calédonienne, c'est vraiment une boîte à trésors. Hein. Oui. Hein? Dès qu'on l'ouvre, ça y est. Hein. Bah, On c'est découvre surtout- plein de choses. Quoi. En fait, les trésors, ils sont cachés partout, quoi. Ouais, T'es pas sûr de tomber sur un trésor. ouais. De base, Ouais, t'as pas ouais. les mêmes trésors. Pas les mêmes trésors en fait. Je pense que là on n'est pas très loin là. Oui, là, on n'est plus très loin. Là.
On a passé les chutes là. On devrait être bientôt au bivouac pour ce soir. Bientôt arrivé. I spilled the ink across the page, trying to spell your name. I said, Oh, ça fait du bien. C'est bien d'arriver. I said, Bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour les enfants. Bon. Canton d'Arry. On aura mérité un bon repos maintenant, avec tous ces kilomètres. Ouais. Ça fait du bien de s'asseoir un peu Ah ouais. pour cette longue traversée. Surtout la descente dans la rivière, c'était un peu sport là. C'est ça. Oui, la descente était vraiment trop longue. Hein. Le bout des doigts de pied a souffert. Ouais. Mais voilà, on est arrivé Voilà. au campement. Ouais. Ouais, On a retrouvé tous les jeunes qui sont là, avec les mamans. ouais, Les mamans. c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un programme ce soir? Ben, je sais qu'il y a une maman qui était à la chasse, et puis voilà. Donc, Chasse au notou. voilà, chasse au notou, et puis ben, ce soir, il y a un plat qui va être préparé pour nous, enfin tout le groupe ici réuni, quoi, hein, voilà. Oui, Et pour nous mamans sont accueillir. en train de préparer le four Ouais. pour les notous en bas, là, au bord de la rivière. Ah, mais c'est cool ça. Et ce genre de petite action, c'est en fin de compte, c'est aussi pour transmettre le savoir aux jeunes qui sont là. Donc les mamans sont venues et montrent voilà ce qui, Apporter le savoir-faire voilà, savoir-faire. pour montrer. Voilà. Donc c'est le but de toute cette promenade pour eux depuis hier, quoi. Ils sont partis de la tribu de Ouaté, et puis ils sont arrivés ici ce matin, et puis voilà. Je pense qu'il y aura aussi de la pêche aux crevettes. Ce voilà. soir, pêche aux crevettes? Je vais demander. Voilà. Donc, Je vais demander, je vais faire mon enquête si ce soir, pêche aux crevettes. Voilà. On n'est pas trop fatigué. Mais bon, ça me tente bien. Ouais. Moi, j'allais retrouver les mamans, s'ils Bah, sont ok. toujours au bar pour eux. Oui, Voilà. bon, ça marche. Bah, à tout à l'heure. Ok. Non, c'est bon, Oui, je peux vous aider? Vas-y. Ok. Bon, comment on fait? Je prends une feuille. Oui, Ok. prends une feuille. Une ou deux? Non, une. Une. Ah, vas-y, roule déjà. dessus, Celle-là? là. Celle-là? Ouais. Allez. Il faut le Oui. saler. Oh mince, moi j'ai oublié de saler. Je sale à l'intérieur? Oui. Voilà, roule. C'est bon? Du poivre. Un peu de poivre. Poivre de forêt. Voilà. C'est bon pour moi. Ensuite, Ensuite, tu mets dans la feuille. je mets dans la feuille. Hein, tu plies la Voilà. Il faut plier la tête Ah comme oui. ça. Parce que... Je plie la tête. Et ça, c'est des feuilles de... De figue. C'est des feuilles, des grandes feuilles de figue. Et avec des... Comment on appelle Avec, ça? l'écorce Avec les de attaches. bourrao. Avec les écorces de bourrao. Ok. Voilà. Allez. Allez. Voilà lui. Ce soir, on va se régaler. C'est là. Il est pas bon. Ok. Ça va? Ok. Faut une oli pour contenir la chaleur. Oui. Ah, pas beau ça, au milieu de la chaîne. Et voilà. Là, on va attendre 1 heure. 1h30. 1h30. Ok. C'est bon, allez, go. Il est cuit, hein. J'espère qu'il est cuit. Oui, ça fait quoi? 1h30? Oui, bon. Waouh, c'est cramé.
C'est cramé de cramé. Cramé de chez cramé. Bon, allez. C'est dessus. On va Allez. tirer les cailloux. Aïe aïe aïe, c'est cramé. Bon. Ça. Alors on va aller voir ce que ça donne, mais on a laissé un peu trop. voilà, c'est ça, un peu trop longtemps sur le feu. Mais bon, ça va pas empêcher de déguster. Allez, on y va. C'est chaud, hein. C'est trop chaud. Merde, il est dans quel sens lui? Il est là-bas, lui. Oui. Bah non, il faut couper comme ça. Là. Couper comme ça. À chaud. Mais bon, c'est évident de couper à chaud. On a laissé un peu longtemps sur le feu. Mais vaut mieux que ce soit cuit que pas assez en fait. Ouais. Bon voilà, après ce bon petit repas, nous on va aller aux crevettes. Je vais demander à Baboué, voilà, on te suit. Allez, c'est parti. Crevette. C'est un truc, vas-y, pique. Oui, vas-y. À nous. Ah, allez, viens. C'est sur cette pêche que se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis et je vous donne déjà rendez-vous pour une nouvelle aventure. À bientôt dans Weari. Là, les gars. Ah, tu mets de ça, il faut. Non, il faut.